Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les Africains, bonsoir à tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous ceux qui sont sur le digital et en particulier Facebook. On se pose beaucoup de questions sur ce plateau, on a également beaucoup de réponses. C'est le magazine Réussite. Votre réussite nous intéresse parce que tout simplement, vous n'aurez pas ce que vous méritez dans la vie, mais vous aurez tout ce que vous voulez lorsque vous allez combattre et surtout lorsque vous allez vous former. Ce magazine dénommé Réussite est une plateforme et un espace de formation, de sensibilisation à la chose chrétienne qui vous permettra certainement de vous épanouir et de réussir dans vos affaires. Pour ce nouveau numéro de ce magazine à Réussite, je suis encore avec le pasteur Honora Kodjo qui est consultant sur ce plateau, mais qui est surtout pasteur premier, l'un des pionniers ici en Côte d'Ivoire. Il est surtout le fondateur d'une mission évangélique La Source qui continue son bonhomme de chemin dans l'évangélisation des peuples. Bonsoir pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue et comment est-ce que vous allez ce soir? Ça va, que Dieu te bénisse. Merci, je vous ramène également la bénédiction, le pasteur en a l'habitude, mais surtout, s'il a une habitude, c'est bien de régler les problèmes les plus compliqués à travers ses conférences, à travers ses différents plateaux et ses différentes interventions. Nous ouvrons généralement ce programme qui est disponible et qui est visible grâce à la page du pasteur Honora Kodjo qui est mise à notre disposition. Voilà, de retour dans le magazine Réussite avec le pasteur Honora Kodjo. Nous allons donc, avec notre invité, scruter, décortiquer et plancher sur un thème qu'il aborde généralement lors de ses conférences qu'on appelle, c'était d'abord Salomon, qui sont devenues des conférences un peu tournantes ici à Abidjan. Et la prochaine session, c'est très bientôt. Mais pour l'instant, nous avons un thème à décortiquer. Comment atteindre ces objectifs? J'imagine qu'avec le pasteur, nous allons forcément aborder un pan très important, un virage capital, celui de la spiritualité, celui du regard de la Bible sur cette question, sur cette problématique. Pasteur, encore une fois, merci d'être sur ce plateau. Comment est-ce qu'un entrepreneur pourrait atteindre au mieux ses objectifs, les réaliser et puis être heureux, dire enfin, je suis libéré, je suis totalement satisfait, j'ai atteint mes objectifs, je suis béni. Comment est-ce qu'il fait, pasteur? Ben, il y a deux plans. Il y a un plan physique et un plan spirituel. D'accord. Je vous laisse développer, pasteur. Le plan physique, c'est les calculs, les statistiques, la comptabilité, le compte d'exploitation prévisionnel, le budget prévisionnel. Il a des outils pareils, le business plan, tout à fait, qui permet quand même d'atteindre les objectifs. Mais pour atteindre les objectifs, en général, on part d'une étude de marché. On cible la partie du marché qu'on veut et on regarde comment habiller tout cela pour atteindre les objectifs. Et ça, c'est la plupart de ceux-là même qui s'adonnent à la création d'une entreprise. La plupart d'entre eux utilisent ces genres d'outils. Je vais parler du budget prévisionnel. Parce que si on veut faire quelque chose, il faut budgétiser. La chose qu'on veut faire, le compte d'exploitation prévisionnel, il n'y a pas que ça, il y a aussi les effets, les calculs statistiques aussi, qui peuvent nous montrer un peu comment atteindre les objectifs. Bon, il y a le management, en plus de cela, il y a une partie qui est importante, c'est-à-dire c'est le business plan. Le business plan essaye de nous amener, de nous projeter dans le futur. Voici. Et là, c'est déjà bon, parce que tous ces calculs qu'on fait, tout ce qu'on fait comme budget prévisionnel ou autre, s'adresse au futur. S'adresse pas au présent, mais s'adresse au futur. Donc, tout de suite, nous voyons qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect où on a les outils classiques, comptabilité, autres, statistiques, pour atteindre certains objectifs. Et nous avons aussi des outils spirituels. Si aujourd'hui, j'aimerais bien toucher le côté spirituel, parce que déjà avec le business plan, avec tous les outils, budget prévisionnel ou autres, il s'agit de prévoir quelque chose qui se trouve dans le futur. D'accord. Mais malheureusement, on ne maîtrise pas toujours le futur. D'accord. Voici, c'est ça, c'est une faiblesse du système. Quand on dit compte d'exploitation prévisionnelle,
il s'agit du domaine des prévisions. Les prévisions s'adressent au futur. Budget prévisionnel, business plan, tout ça s'adresse au futur. Mais la réalisation, souvent, est hypothétique. Pasteur, permettez-moi, alors avec nos téléspectateurs, notre audimat, ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, nous vous saluons parce que nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux, nous vous encourageons et faites en tout cas partager cette information, partagez également cette bonne nouvelle et cette formation que vous avez en tout cas l'habitude dont vous avez l'habitude de profiter. Alors, pasteur, vous venez de dire tout à l'heure que ces deux éléments qui sont importants, mais certainement qui sont complémentaires, le facteur physique, le facteur spirituel et le facteur physique certainement rencontre des limites. Certainement, il y a vraiment, il y a à un moment donné, il y a une insatisfaction. Alors, quand vous parlez de futur, qu'est-ce que vous voulez dire par futur? Qu'est-ce qu'on doit comprendre en termes de futur? Parce que j'imagine que de manière naturelle, de manière classique, le futur, on se dit, si on met en place une entreprise ou alors une petite structure qui commercialise les biscuits, par exemple, à Trècheville, qui est un quartier populaire d'Abidjan, il se trouve que dans 2 ans, dans 3 ans, on va commencer à récolter les fruits. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Ou alors il y a une autre explication spirituelle à cette théorie? En fait, quand on fait des prévisions, année 1, année 2, année 3, nous essayons de cerner le comportement d'un produit à la première année, à la deuxième année, à la troisième année, à la quatrième année. Donc on fait des budgets, on fait des calculs, on fait des prévisions, concernant le comportement de ce produit-là. Mais la faiblesse du système, c'est que tout ce qui s'agit du futur, en général, est aléatoire. Donc on n'a pas la maîtrise à 100% du futur. Parce qu'un événement peut arriver. Par exemple, un conflit social peut arriver. On a vu le cas du corona. Personne n'a prévu le corona. Le corona est arrivé, ça a bousculé toutes les entreprises, toutes les prévisions ont été ramenées à zéro, la plupart. Et on est sorti du corona. On n'est même pas encore sorti du corona, mais beaucoup d'entreprises, surtout celles qui sont en Europe aujourd'hui, sont boiteuses. Parce que c'est pas facile, malgré les calculs qu'ils ont faits, malgré toute la prévision, ils ont pris des précautions, ils ont fait des budgets prévisionnels. Mais quand c'est venu, c'est venu. Et là, ils n'avaient pas prévu ça. Ils n'avaient pas prévu. Alors, pasteur, s'ils n'avaient pas prévu, on parle de faiblesse du système, ça veut dire que le deuxième facteur, il est fort. Le deuxième facteur, il est solide. Le facteur spirituel. Alors, spirituellement, quels sont donc ces outils spirituels qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, accroître notre chiffre d'affaires, mettre à l'aise nos employeurs, avoir beaucoup plus de sites, développer nos activités, aller à l'international. Bref, pour n'importe quelle entreprise, on sait un peu ce qu'ils veulent. Spirituellement, quels sont ces outils? On voudrait les connaître. En fait, il faut comprendre une chose. C'est que il y a une chose où nous devons être tous d'accord, c'est que le futur est difficile à cerner. D'abord. Et deuxième vérité, tous les objectifs d'une entreprise se trouvent là-bas, dans le futur. Et c'est une zone qui est dans un autre temps. Nous sommes dans le présent, c'est un temps, mais nous voyons qu'il s'agit du temps. C'est dans un autre temps. Et si c'est dans un autre temps, il faut composer avec quelque chose qui vit dans ce temps et qui peut nous rapporter quelque chose, qui peut nous éclairer. Je crois que c'est facile à comprendre. Nous vivons dans le présent, mais nous n'avons aucune mainmise sur le futur. On a beau faire des prévisions, c'est hypothétique. Mais la Bible dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le lendemain, c'est un autre temps. Lui, il est capable de prendre soin de lui-même, de maîtriser la situation, de faire en sorte qu'il n'y a pas de chute. Et même s'il y a une chute, on peut se relever. Ce temps, c'est une seule chose qu'il faut comprendre, c'est Dieu. Voici. La difficulté que nous avons, comment démarrer avec ce Dieu? Justement, on voudrait avoir cette attitude. Comment démarrer avec Dieu pour pouvoir atteindre ses objectifs? En fait, nous sommes dans ce monde qui est la 3e dimension. Et dans ce monde, on ne compose pas avec Dieu. Dieu nous a
toujours demandé d'être notre associé. Parce que nous avons une bonne partie de notre temps, de notre vie, même qui se trouve aussi dans le futur, qui vient à nous. Mais il sait que nous ne sommes pas maîtres du temps. Il se propose, lui, d'être associé avec nous et de pouvoir gérer aussi avec nous. Là, il fait des prévisions qui sont justes. D'accord. Alors, pasteur, quand vous dites Dieu est associé, j'ai une entreprise qui, par exemple, confectionne le lait, parce qu'il y en a beaucoup ici à Abidjan. Hein, oui. Il y en a beaucoup ici à Abidjan. On a même des petits endroits, des petits kiosques comme ça, qui sont tenus également par des frères de la sous-région. Nous les saluons, qui offrent du lait, qui offrent du pain, qui permettent également d'avoir un petit budget et se nourrir. Alors, si j'ai en tant qu'entrepreneur, hein, je commence par une telle activité, et je regarde cette émission et le pasteur Honora Kodjo me dit il faut associer Dieu à mon entreprise pour atteindre mes objectifs que je me suis fixés. Comment concrètement j'associe Dieu à ce que je fais? D'abord, la première des choses, il faudrait savoir que Dieu, il est comme une personne. C'est comme un ami. Il a des choses qu'il aime, il a des choses qu'il n'aime pas. T'approcher de lui, vous devez savoir comment il faut s'approcher de lui. Il a un caractère dominant, c'est la sainteté, d'abord. Donc, il y a la sainteté, c'est quelqu'un qui est très saint, qui n'accepte pas la souillure. Donc, quand vous allez vers lui, il faudrait aussi vous débarrasser de certaines choses pour que vous puissiez marcher ensemble. Il n'est pas du tout compliqué. Beaucoup de gens pensent que Dieu, il est très loin de nous, il est compliqué. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Dieu est en nous, Dieu est avec nous. Nous sommes ses enfants et il veut collaborer avec nous, mais nous n'avons pas de temps à lui consacrer. Beaucoup de personnes n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à Dieu. Par exemple, le phénomène de l'alliance. On peut rentrer en alliance avec Dieu. Après une conversion, il faut savoir que Dieu, il est dans sa parole dans la Bible. Et vous tissez une alliance avec Dieu. On vous apprend qu'avant de faire quelque chose, il faut partir de Dieu. Il ne faut pas partir de vous-même. Il y a des contraintes aussi là-dedans. D'accord. Mais pasteur, permettez-moi, pour quelqu'un qui, je dirais, a commencé une activité, a commencé une affaire, est arrivé à un certain point, a eu des bons résultats, et puis certainement eu des difficultés, a peut-être entendu parler du pasteur Honora Kodjo, de son ministère, ou alors regarde cette émission et se dit, bon, je vais contacter les services autour du pasteur Kodjo, et là, quand il tombe sur, je dirais, une telle affirmation, est-ce que quelque part il se dit parce que j'ai péché, parce que j'étais dans le péché, est-ce que Dieu pourra travailler avec moi? Est-ce que déjà ça n'exclut pas cette personne n'est pas un peu réticente, ne se culpabilise pas, par exemple? Bon, il faut dire que tout passe par une conversion d'un homme. La conversion d'un homme, c'est connaître Dieu. D'accord. Aussi. Connaître Dieu, vouloir aller à l'église, essayer de retenir ses commandements, mettre ses commandements en pratique dans la vie, dans sa vie. Donc, pour répondre à votre question, tout le monde peut s'approcher de Dieu. Tout le monde, c'est permis à tout le monde de s'approcher de Dieu. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Si vous faites une affaire, vous avez du succès, un moment, vous avez et que vous menez une vie désordonnée. Un échec. C'est à vous de voir un peu les origines de ce problème. Souvent, en s'asseyant, on voit qu'on n'a pas une vie qui est propre, qui fait que nous avons des problèmes. Nous avons l'environnement, le contexte, la jalousie, la sorcellerie, beaucoup de choses qui tournent autour. Donc, les problèmes que nous avons sont multi-origines. La simplicité là-dedans, c'est de s'adresser à un ministère, aller à l'église, essayer de faire une cure d'âme, essayer de voir comment se fait-il que, à un moment donné, telle chose marchait, à un moment donné, ça ne marchait plus. Voilà. Et là, on pourra, en ce moment, on pourra mieux diagnostiquer et trouver les solutions. Diagnostiquer, voir un peu les origines des problèmes, essayer d'apporter des solutions à cela. Mais la vérité est bonne à dire,
la gestion du futur, si on veut faire de bonnes prévisions, la meilleure façon, c'est de composer avec celui-là même qui vit là-bas. Voilà, c'est de composer avec Dieu tout simplement. Hein. Celui qui vit là-haut, il s'appelle Dieu, D-I-E-U, ce n'est pas un petit Dieu, c'est le Créateur. C'est lui également qui nous inspire, qui nous donne la force, qui met des personnes à notre disposition, qui nous permet d'avoir un carnet d'adresses. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais peut-être également qu'on n'a pas vu le temps passer. On aurait bien voulu avoir beaucoup de temps, mais il faut également que le pasteur puisse avoir toute une logistique pour déployer afin que beaucoup de personnes soient au courant et puissent aller de l'autre rive, c'est-à-dire faire développer leurs affaires. C'est pour cela que le pasteur a mis sur pied une organisation tournante qui permet de se rapprocher de vous, qui permet de se rapprocher des populations, des hommes d'affaires. C'est l'Institut Ma Réussite par l'entreprise. Prochaine session, c'est le 8 mai. Pasteur, vous confirmez. Et puis, on va se quitter sur ces dernières notes heureuses et puis sur de bonnes perspectives. Le 8 mai, nous organisons un séminaire. Grand séminaire, oui. Voici à l'hôtel Tiama. À l'hôtel Tiama, à Abidjan, Plateau, le quartier des affaires, je précise. Hôtel Tiama, Plateau, quartier des affaires. L'Institut Ma Réussite par l'entreprise, dirigé par le pasteur Nora Kodjo, organise sa prochaine session. C'est laquelle, finalement? Mais c'est au-delà de 20, je crois que... Oui, au-delà de 20, voilà. Le pasteur a une très très grande expérience. Je vous invite en tout cas à être présent. Il faut réserver votre place. Il faut également amener d'autres personnes parce qu'on peut faire du bien, on peut aider des entrepreneurs qui véritablement vivent l'hécatombe à se relever. Et je vous invite parce que vous allez gagner beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de révélations, il y aura beaucoup de choses qui étaient tordues, qui vont se redresser. Les affaires vont repartir de l'avant et certainement que vous allez voir la gloire de Dieu dans vos affaires. Pasteur, merci. En tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci également d'avoir développé ce thème. C'est sur la page du pasteur Nora Kodjo qu'on a eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce programme, à la réalisation Ekissi Stéphane, à la caméra Narcisse et puis JB. Sans oublier qu'une autre est bien malade, mais bon, on continue et on espère qu'elle va se rétablir. Merci. À la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas, notez 8 mai, prochaine session de l'Institut Ma Réussite pour l'entreprise. Vos affaires vont décoller à coup sûr. Au revoir.